les huiles végétales ne sont pas vos amis. J'en ai marre de voir des naturaux, des diététiciens qui conseillent la consommation d'huiles végétales à tire-larigot et en particulier des huiles végétales riches en oméga 3. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en préambule, j'ai déjà fait des vidéos sur l'équilibre oméga 6, oméga 3. J'ai déjà fait une vidéo sur les huiles végétales, donc vous pourrez aller la voir en description, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Au niveau des huiles végétales, pour la faire rapide, on peut les classer en deux familles. Il y a les huiles végétales qui ont un rapport en faveur des oméga 6, qui ont trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, par rapport à ce qu'il faudrait pour être en bonne santé. Donc toutes celles-là, déjà, on va les mettre de côté. Ensuite, reste quoi? Restent les huiles végétales qui ont un ratio favorable aux oméga 3. Donc un rapport favorable aux oméga 3, c'est 1 oméga 3 pour 4 oméga 6. Et bien sûr, si c'est un ratio qui est encore inférieur, c'est mieux. Donc c'est-à-dire s'il y a encore plus d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, c'est encore mieux pour nous. Donc là, on va se retrouver avec des huiles végétales qui sont vraiment conseillées à tort et à travers par les naturaux surtout. Donc là, ça va être l'huile de lin, ça va être l'huile de colza, l'huile de chanvre par exemple, bref, toutes les huiles qui sont riches en oméga 3. Une première chose à préciser, c'est que quand on parle d'huile végétale, on parle évidemment d'huile végétale consommée crue. Les huiles végétales ne doivent être en aucun cas, si on en consomme, en aucun cas chauffées. Pour une raison simple, c'est que les huiles végétales sont constituées d'une grande partie d'acides gras polyinsaturés. Donc c'est des molécules de graisse où il y a plein de places. C'est comme un avion et il y a plein de sièges de libre. Il y a plein de doubles liaisons entre les carbones qui ne sont pas saturés par des atomes d'hydrogène. Donc ce sont des graisses qui ont très tendance à réagir lorsqu'on les chauffe notamment et à créer ce qu'on appelle des acides gras trans. Les graisses vont s'oxyder. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Donc de toute façon, quand on parle d'huile végétale, on veut forcément parler d'huile végétale qu'on consomme crue. Donc à la limite pour des salades, des assaisonnements, etc. Venons-en maintenant au deuxième point. Donc maintenant, il nous reste quoi? Dans la famille des huiles végétales riches en oméga 3, il va nous rester la très connue huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de colza, etc. Donc ces huiles-là, et je vais vous le faire afficher sur un petit tableau, vous verrez, sur le papier, elles ont l'air bonnes pour la santé. Parce qu'elles ont des ratios favorables en faveur des oméga 3. Elles ont même des ratios des fois très favorables en faveur des oméga 3. Et on se dit, mais voilà, on n'a qu'à consommer ces huiles pour avoir nos oméga 3. Elles ont un bon ratio. Eh bien non, parce que le problème de ces huiles végétales, c'est que les oméga 3, ce ne sont pas des oméga 3 que nous pouvons directement assimiler. Ce sont des oméga 3 qu'on appelle ALA, acide alpha-linoléique. Et ces oméga 3, pour être convertis en des oméga 3 animaux qui sont utilisables par notre corps, qui sont l'EPA et le DHA, doivent traverser toute une cascade de transformation. Donc c'est une cascade de transformation qui va demander des enzymes, des cofacteurs, des vitamines, des minéraux. Donc ça va nous pomper déjà des réserves. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, on a quand même pas mal d'études qui montrent que cette conversion en ALA, DHA, EPA, elle est extrêmement faible. Elle est de 1 à 4%, selon quelques études que j'ai pu lire. Ça monte au maximum à 10% pour une ou deux études que j'ai pu lire. Mais sinon, la plupart, c'est 1 à 4%, des fois en dessous de 1%. Et ça dépend des gens, ça dépend du métabolisme, ça dépend du sexe, ça dépend de plein de choses. Ça va évidemment dépendre aussi des réserves minérales et de vitamines et d'enzymes de la personne. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous prenez toutes vos huiles végétales là, super riches en oméga 3. Vous enlevez 96% pour arriver au 1 à 4%. D'accord, qui vont réellement se transformer en EPA et DHA. Et votre ratio qui était super, une fois votre ALA transformé en EPA et DHA, le ratio il devient ridicule. D'accord? Bon, ça présuppose quand même une hypothèse qui est que les oméga 6 de ces huiles végétales, qui s'appelle l'acide linoléique, est converti avec un bon taux de conversion en acide arachidonique. Parce que si effectivement il y a également un taux de conversion minable en acide arachidonique, peut-être qu'on peut retomber sur des ratios qui ne sont pas trop mal. Mais entre nous, je vous dis, vous avez le choix entre cette huile végétale où vous allez convertir 4% de ces ALA en oméga 3 que vous allez pouvoir utiliser. Vous prenez le risque d'avoir un ratio déséquilibré parce que vous ne savez pas, et moi je ne sais pas, je vous dis honnêtement, si cet acide linoléique est converti bien ou pas en acide arachidonique. Ou alors, vous prenez du poisson qui est extrêmement riche en EPA et DHA, assimilable directement par l'organisme et il n'y a pas besoin d'en bouffer tous les jours.
D'accord, du poisson, on en mange 2-3 fois par semaine, une petite portion de 100 à 150 grammes. On a les EPA, les DHA dont on a besoin pour vivre. Il ne va pas falloir se bouffer des kilos de maquereaux. D'accord, donc ces huiles végétales riches en oméga 3, c'est l'arnaque totale selon moi. Parce que ces oméga 3 sont convertis à un taux de conversion ridicule et donc vous allez très probablement ingérer en fait une huile qui a un ratio déséquilibré et très déséquilibré en faveur des oméga 6. En plus, les huiles végétales, mais il faut voir ce que c'est au niveau de l'industrie pour fabriquer ces huiles végétales. Vous vous baladez devant un champ de lin. À quel moment est-ce que tu te dis ouais, je vais croquer dans un lin, ça va être excellent, ou dans du colza ou dans du chanvre? Non, tu te dis pas ça. Un aliment que tu croises dans la nature et que tu ne peux pas consommer avant qu'il passe dans une usine de fabrication, bon, normalement tu te poses des questions. Alors je ne te parle pas de transformation. Ce n'est pas parce qu'un aliment est transformé qu'il n'est pas bon pour ta santé, mais quand tu as besoin d'enlever tellement de choses, d'accord, parce que dans tout l'épi, dans toute la plante du lin, tu vas enlever un paquet de trucs, tu vas broyer des choses, tu vas utiliser des adjuvants, des solvants. Donc, c'est pas comme du lait que tu fais fermenter, ça te donne du yaourt et puis voilà. Donc, à un moment donné, venant de naturo quand même, naturopathie, c'est le chemin de la nature, d'accord, ou la passion de la nature, il faudrait quand même se poser des questions à un moment donné. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, les huiles végétales, je ne les conseille absolument pas, seulement quelques-unes, comme l'huile d'olive par exemple ou l'huile de coco. L'huile d'olive, elle a beaucoup d'acides gras monoinsaturés, donc elle réagit quand même beaucoup moins à la cuisson que les autres huiles végétales. C'est pour ça que les gens l'utilisent couramment pour cuire leurs aliments et ça pose pas trop de problèmes à vrai dire. Mais voilà, les huiles végétales riches en oméga 3 ne sont pas intéressantes et surtout pas pour leurs oméga 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, on s'abonne et je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!